Bonjour à tous. On va commencer donc cette conférence de presse avec donc 5-6 questions pour le joueur. On libérera le joueur et on attaquera par 5-6 questions avec le coach. Donc allons-y pour les premières questions pour Douillet. So that's 5 to 6 questions with Douillet Kaletakar first, and then we'll switch to the coach, who will have to answer 5 or 6 questions too. Douillet, bonjour. Tu as été annoncé tout l'été pour un gros transfert en Première Ligue. Ça s'est pas fait pour le bonheur de ton entraîneur et des suiveurs de l'Olympique de Marseille. Je voudrais savoir si, pour toi, le fait de jouer contre une grosse équipe comme Manchester City, c'est un test important dans ta carrière. C'est là où tu dois prouver que tu peux faire partir des centraux d'avenir en Europe. You were announced to be transferred on the summer in the Premier League, and finally you stayed here, and it for the greatest pleasure of the club and of the supporters, of the fans. How much of a test is it against Manchester City for you to prove that you're one of the future great defenders? Yes, it's true. I had the offer from like a club from the Premier League, and it was a really good offer for the club for me. But I decided to stay to play Champions League because it was my biggest dream. Like in my life, when I was young, I dreamed about it. So that was the first reason. And of course, the second question you asked for tomorrow match, yes, we know the City is one of the best teams in the world, and it will be a big test not just for me, also for us to see how we are going with the best teams in the world. So we are really happy about it, and really excited also to start the match tomorrow, and of course to fight with the best teams. Oui, il a eu une grosse offre venant de Premier League qui était très intéressante pour lui et pour le club. Mais il a décidé de rester parce que son rêve, c'était de jouer la Champions League et c'est ce qu'il aura l'occasion de faire cette saison. Donc, il est content d'être resté. Oui, ce sera un très gros test pour lui et pour l'ensemble de l'équipe. Et il est content et il a hâte d'être à demain. Bonjour Douillet. Ça va être un gros match pour la défense parce que Manchester City a un pouvoir offensif très impressionnant. Je voudrais que tu nous parles de ça, s'il te plaît, de ce gros match vu d'un défenseur. Can you talk about how big of a game is going to be from a defender perspective, from defender that you are, and against one of the best powerhouse in attack and one of the best attack in the world? Yes, of course, we know that they are really strong in the front. They have good players, good attackers, good midfielders, and of course, if you let them too much space, then it can be dangerous, not just against them, against each team. So I hope that we'll stay close, we'll stay compact, don't let them too much space, be aggressive, and then we can do the good job. But if you let them play, if you're not close, then they can make us the big trouble. And of course, I hope that we don't make too much mistake, or we do just minimum mistake because they can punish you anytime. So I hope in a good match, concentrate match, to be 90 minutes in the game, because against them, if you stop 2-3 minutes, 5 minutes, 10, then they can be dangerous. They can change the game anytime. So I hope that we make the good game tomorrow. Oui, ils ont une très très bonne attaque, mais c'est pour ça que je veux pas trop laisser d'espace. Mais ça, c'est comme toutes les équipes qu'il faut pas trop laisser d'espace, et surtout contre eux, il va falloir être compact, agressif, pas les laisser jouer, et il faudra être concentré sur l'intégralité des 90 minutes. Si on leur laisse 3 ou 5 minutes, ils peuvent nous punir. C'est ce genre d'équipe-là, ouais. Bonjour Douillet. Demain soir, malheureusement
pour tout le peuple marseillais, le stade sera vide et malheureusement pour vous aussi. Comment vous abordez cette rencontre sans supporters dans un match où plus que jamais on a envie de les avoir? Comment vous avez fait peut-être pour garder le lien? Est-ce que vous allez un peu plus sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on essaye de regarder les messages, de voir comment les supporters vous encouragent différemment? Et je crois savoir que sur le début de saison en championnat, il y avait des chants enregistrés qui étaient diffusés. Est-ce que vous savez si demain l'UEFA autorisera aussi ça? Yep, the stadium will be empty tomorrow. So how do you approach the game in such a context? Have you tried to maybe interact more on social media to watch more what's being said? And do you know if there will be pre-recorded chants like there was in the Championship now in the UEFA competition? Do you think there will be pre-recorded chants as well tomorrow night? Yes, unfortunately, our fans will not gonna be tomorrow in the stadium, so I'm really sad about it. They wait long time to see the Champions League again here in Marseille, and also now they cannot go in. So it's really it's not good. Also for us that they push us every time forward, and we know how good they are. So yes, but we need to accept that they are not tomorrow with us. But we concentrate on ourselves and on to make a good game and to win for them, for us, and also for our families who also cannot go in the stadium. So tomorrow, yes, for everybody to make a good game. Oui, c'est sûr que c'est triste pour les supporters qui ont attendu longtemps le retour de la Ligue des Champions et juste quand elle revient, ils ne peuvent pas aller au stade. On sait combien ils sont importants pour nous, ils nous poussent vers l'avant, ils nous encouragent. Mais c'est une situation qu'il faut accepter, il va falloir se concentrer beaucoup plus sur nous-mêmes. Mais oui, c'est gagner pour eux, surtout gagner pour eux en ayant les supporters à l'esprit. Douillet, c'était ton premier vrai match de Ligue des Champions. Tu avais disputé des tours préliminaires avec Salzbourg. Mais est-ce que tu as senti une grande différence dans l'intensité de ce match par rapport au match moyen de Ligue 1? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as ressenti, une grande différence d'intensité entre ton premier match de Ligue des Champions et un match moyen de Ligue 1? Yes, it was your first game in the Champions League, the previous one. Of course, you've played preliminary rounds with RB Salzburg, but now we're in the group stage. And do you see a big difference between the average level of intensity in Ligue 1 and in the Champions League? It's a difficult question because also every match in the Liga can be difficult. Every match, against every team we played, they give always against us 100%. So, but to compare, yes, Liga, Champions League, it was also my first game, so it's not easy to compare now between. But yes, Champions League is one of the biggest competition in the world, so the best teams in the world are here, so maybe the level is a little bit more bigger, but also it's not big difference between the Liga and the Champions League. C'est difficile à dire parce qu'en Ligue 1, il y a beaucoup d'intensité aussi. Les équipes donnent tout contre l'OM en général. Et comme c'était son premier match, c'est difficile aussi de faire une évaluation plus globale, mais étant donné qu'il s'agit d'une des plus grandes compétitions au monde, oui, il pense qu'il y a quand même une petite différence, mais c'est toujours difficile à dire après un seul match de disputé dans la compétition. Le fait en fait, qu'il n'y ait peut-être pas d'avant-centre type à Manchester City, comme Agüero et Gabriel Jesus sont incertains, est-ce que ça change la philosophie d'un défenseur comme toi, le fait qu'il joue beaucoup avec des ailiers rapides? Est-ce que ça peut changer tactiquement la façon d'aborder la rencontre? Yes, Agüero and Gabriel Jesus might not play tomorrow, so they will have probably a different striker. Is it going to change the way you're going to defend because they'll probably put fast wingers on the flanks now?
Yes, I heard also that they are gonna play, but yes, for them it's of course they are the position of day two are strikers, so maybe he's gonna play striker on this position, but that's gonna change the system of them. We know how they play, and so we are ready for everything, for also for Aguero or for the fast strikers. So in these games you need to be ready for everything. So I hope tomorrow we will be. Oui, il a vu aussi qu'il y avait une possibilité qu'il joue avec un faux neuf devant. Mais dans tous les cas, ça ne changera pas la manière d'aborder le match. Il faut qu'ils soient prêts à tout et ils seront concentrés quoi qu'il arrive, qu'il y ait un vrai numéro 9 ou un faux numéro 9. Ok, dernière question, Karim. Voilà, si vous m'entendez, question pour Douillet. Donc toujours par rapport à la situation actuelle des deux équipes. Je disais tout à l'heure, Manchester City n'a pas véritablement réussi son début de saison en Première Ligue. Est-ce que du coup, malgré vous, votre départ raté, vous vous dites que c'est le bon moment pour rencontrer cette équipe après vos deux victoires en championnat? Yes, the start to the season of Manchester City wasn't that good, and despite the average start to the season, you've managed to win 2 games in a row now. So in your head, do you think it is the right moment and an opportune moment to come up against Manchester City and maybe achieve a feat against them? Yes, why not? In football, everything is possible. So that's the way we need to go tomorrow. We play at home. We don't scare of anybody. So of course we respect them. They are a really good team with good players, but we are also. So like I say, in football everything is possible. So tomorrow, I just hope that we will be on our level, concentrate. The coach and the staff will prepare us good for them to know exactly what we need to do, and why not? We hope everybody to make a good result and finally to take the first points in the Champions League. Oui, tout est possible dans le football. On a beaucoup de respect pour eux. Bien sûr, ils ont d'excellents joueurs, mais nous avons de bons joueurs aussi et on espère qu'on sera à notre niveau demain, qu'on aura une excellente préparation avec le coach et le staff pour qu'on sache exactement quoi faire. Et oui, on espère, pourquoi pas, ramener les premiers points demain. Tout est possible dans le football, pourquoi pas. Merci, on va libérer Douillet et on va rester avec le coach. Douillet. Merci. Ok, parfait. Bonjour coach, donc Nassim Tirèche pour Stade Perform. Je voulais savoir si vous pouviez vous inspirer de ce qu'avait fait Lyon lors du Final 8 contre City, ou comme c'était un match à élimination directe, il n'y a pas vraiment d'enseignement à tirer de cette rencontre-là. Bon, en première, tu ne peux pas demander à un coach de l'OM pour s'inspirer à une victoire de l'OL. Ça, c'est plutôt clair. De toute façon, on se prépare de la meilleure façon pour le match. On étudie l'adversaire, inclut tous les matchs, que inclut évidemment la Final 8 qu'ils ont joué contre Lyon. Moi et mon staff, on a beaucoup regardé les matchs derniers de City. C'est vrai que c'est une équipe exceptionnelle. Avec pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de choses à exploiter. Comme son entraîneur a dit, il se trouve dans un moment avec une accumulation de matchs qui est dure, à côté de le Final 8, tout ce qui était démarré dans les compétitions anglaises, plus la Première Ligue, plus la Ligue des Champions. Ça porte toujours un peu de poids sur l'aspect physique. On se trouve un peu mieux. Mais quand même ils ont beaucoup d'expérience dans la Ligue des Champions. C'est une des meilleures équipes du monde avec beaucoup de bons joueurs et ça va être dur. On va voir, on va essayer de mettre notre stratégie en place. Ça évidemment peut fonctionner ou non. Toujours on a étudié les matchs comme on a étudié tous les autres de toute façon. About whether you get inspiration from the
journey of Olympique Lyonnais last year as they won against Manchester City, or whether it was not relevant since it was only a single leg game. So yeah, about the answer, you can't really get inspiration from Olympique Lyonnais when you are at Olympique de Marseille. That's something that's quite clear, but they have prepared, obviously, and watched a lot of Manchester City games, including the one against OL in the final eight. And obviously they're a fantastic team with not many flaws to exploit. But as the coach said, they have the streak of games that is quite intense, and that's maybe wearing them out now. So they hope the physical aspect can play too. And of course, they're gonna set up a strategy, and maybe it will work or not. But obviously, they're very focused on tomorrow. Emmanuel. Plutôt que de parler d'inquiétude, justement, est-ce qu'on peut parler de grand plaisir d'affronter une équipe aussi forte et de vous confronter à une équipe aussi forte que Manchester City? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises avec tes joueurs en disant les gars, on affronte une des meilleures équipes du monde, c'est un grand plaisir, profitons-en aussi, et sans pression excessive, bien entendu pour gagner, mais sans pression excessive? Oui, c'est vrai que c'est un gros plaisir. Pour moi, c'est la première fois que j'affronte Pep. Ça fait aussi un grand plaisir aussi, parce que je le tiens évidemment comme un des meilleurs, mais comme une inspiration. Je l'ai beaucoup suivi pendant sa carrière. On s'est rencontrés quand il était coach à Barcelone et quand il était coach au Bayern, quand j'ai perdu un peu de temps pour le regarder ses entraînements, et il a accepté de me recevoir. Je pense pour les joueurs, l'effet de City et les joueurs qu'ils ont, ça a le même effet. Je pense une grosse équipe européenne avec une ambition de gagner la compétition. Et pour nous, ça nous permet aussi de mesurer contre les meilleurs. On a eu cette petite opportunité contre Bayern tous au début de la saison. Ça a fait du bien pour tout le monde, et je pense que bon, c'est la même chose maintenant. Une grosse équipe, une opportunité. Malheureusement, le Vélodrome vide, parce que c'était un match où on attendait le Vélodrome avec beaucoup du monde, et ça est évidemment triste, mais bon, les mêmes conditions pour tout le monde, et oui, je pense une grosse confrontation, et on rêve de le jouer. The question was about, rather than being worried than coming up against such a big team, is it not better to talk about great pleasure to come up against such a huge team, and is it something he uses in his speech with the players? Yes, obviously there is pressure, but it's also an opportunity for him to come up against one of the best coaches in the world. That coaches one of the best sides in the world. He had the opportunity to meet him at Barca Bayern, where he welcomed it in training, and they had the opportunity to meet. And obviously City is one of the biggest team whose aim is to win the competitions, to go all the way. And sadly, the Velodrome will be empty. They were relying on the supporters to encourage them, but obviously it will be the same conditions for everyone tomorrow. Romain Canuti. Bonjour coach, je relais deux petites questions. Je relais la question de mes camarades dont on ne peut pas entendre au micro. Ils voulaient savoir comment s'était passée la semaine de Dimitri Payet, comment il avait pu préparer cette rencontre, vu que lui, il n'a pas fait le voyage à Lorient, je rappelle, pour cause de suspension. Et ma question, c'était, je sais que vous avez regardé les matchs de Manchester City récemment. Vous avez vu notamment, et ce n'est pas nouveau, la position centrale que peut avoir par exemple Cancelo sur certaines parties. Voilà, je voulais savoir si vous préparez en fonction aussi, et pourquoi pas proposer la même chose à Pep Guardiola avec un Jordan Amavi qui peut aussi jouer, on va dire, un peu le même rôle. On l'avait vu l'an dernier à Metz. Bon, première question sur Payet. Il s'est entraîné le jour du match avec notre préparateur physique.
Le jour après, on s'est entraîné une autre fois. Il a entraîné évidemment avec le groupe qui n'a pas joué, fait de bon entraînement, alors il se sent prêt. Plutôt normal, ça veut dire qu'on n'a rien fait de différent qu'on fait à les joueurs qui sont suspendus ou qui ne jouent pas. Sur l'autre question, oui, le problème avec City, c'est que les dynamiques sont tellement différentes et que Guardiola propose toujours des choses différentes en tenant compte ses adversaires, que c'est toujours dur. C'est évidemment ça s'est déjà passé avec Cancelo. Mais il est toujours un entraîneur qui est capable de surprendre avec cette dynamique, les dynamiques qu'il met en place, qu'on peut attendre une autre chose. Pour ça, c'est spécialement, on va parler demain. On a parlé déjà un peu plus aujourd'hui dans la mise en place des joueurs de ce qu'on peut attendre. Le problème avec City, c'est précisément ça. Ce sont des différentes dynamiques, pas seulement Cancelo, mais toutes les dynamiques qu'ils ont et qui parfois sont adaptées au système de l'adversaire. Avec Amavi, oui, on l'a déplacé parfois. Dedans, sur l'interne, on laisse cette liberté. Bon, c'est pas un match pour de grosses expérimentations, mais non, pas du tout demain, je pense. So there was two questions. First question was about Dimitri Payet and how he felt because he didn't play against Lorient, he was suspended. So how was his work throughout the week? And the second question was about Pep Guardiola allowing Cancelo to cut in the middle, and is it something that he's seen, and is it something that he can reproduce with Jordan Amavi on his side? So about the answer, yes, Dimitri Payet trained well on match day, and he trained the next day as well with all the players that didn't play the game against Lorient. He feels ready and normal, and no difference from... he didn't do any different training from all the players that didn't play against Lorient. Regarding Pep Guardiola's strategy, yes, you're right about Cancelo that cuts in the middle, but they spoke about that yesterday and they spoke about it today as well. But he can try different things. He likes to adapt to the opponent too, and obviously that is something that he can do with Amavi too, but tomorrow's game won't be a case for experimentation, obviously. Mohamed Bouafsi. Bonjour coach. Juste après le match contre l'Olympiakos, Mathieu Valbuena a dit qu'il n'avait pas retrouvé la solidarité de la saison dernière de l'OM. Il a même dit qu'il avait trouvé que l'équipe était sans âme de l'Olympique de Marseille. Comment faire pour retrouver cette solidarité qui était le succès de l'OM la saison dernière et la retrouver dès demain pour ce gros choc face à Manchester City? Bon, en première, la réponse de Valbuena vient à côté de le résultat et de son assist à dernière minute. C'est un match qui normalement finit au 0-0, mais peut finir aussi en 0 pour nous avec la chance de Dario et on a cette âme et cette solidarité. Alors ça, c'est rien à voir. Et d'un joueur expérimenté comme lui, j'attendais pas ça. De toute façon, bon, c'est pas notre problème. On a démontré un autre niveau encore à Lorient et contre Bordeaux. On cherche toujours cet équilibre. On cherche les réponses sur le jeu, pas dans la solidarité, parce qu'on reste bien placé dans le championnat avec de bons résultats et on va continuer notre chemin. Je pense qu'il y a une chose qui est caractéristique de cette équipe, c'est précisément ses efforts jusqu'à la fin et ça a déjà été prouvé entre des matchs contre Lille, contre des matchs contre Metz et plutôt dans la saison dernière. His question was about the comments that Mathieu Valbuena made about the game of Olympiacos. They said they lost the solidarity that they had last year and that the side looks soulless. And question was how to find it again, this soul, and against Manchester City as well. The answer is yes, that's what Valbuena said, but
just because he made an assist at the last minute, and it should have been a game that ended at 0-0, and it could have made 1-0 for OM as well, with the chance that Dario had. He wasn't expecting that comment from such an experienced player as Mathieu Valbuena. I think OM showed the level they had against Bordeaux, Lorient, and of course they still need to strike the perfect balance for the following games. But solidarity isn't an issue. We have seen that with the efforts made against Lille, against Metz, and in the late games of last season. Gilles Amar. Pape Gay et Michael Cuisance sont souvent très bons lorsque vous faites appel à eux. Est-ce que ça remet en cause votre milieu de terrain type? On sait depuis un an, c'est Camara, Rongier et Sanson qui jouent la plupart des matchs. Est-ce que ça peut remettre en cause ce milieu de terrain très rapidement, peut-être même dès demain? On a des décisions à prendre. Je suis très content des efforts de Pape et de Cuisance, dès qu'ils sont arrivés. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire cette année, c'est précisément remplir notre effectif pour avoir de la compétition pour les postes. Et c'est précisément que tous les deux commencent à faire. Plus de pression à les joueurs qui ont établi la saison dernière, comme Camara, Rongier et Sanson. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont appelés, ils ont donné des bonnes performances et des bons signaux. Alors ça, c'est une bonne chose pour moi, une bonne chose pour l'équipe aussi. C'est à moi maintenant de prendre les meilleures décisions. Yes, question was about the recruits, about Pape Gay and Michael Cuisance, whose performances have been good when they were fielded. And can it challenge the established order of Camara, Rongier, Sanson, that is the starting midfield? The answer, yes, that's a decision that we have to take. He's very happy with the Pape performances and Michael performances as well. That's what they were looking for in the recruitment, to put some pressure on the starters, and so they can have some competition in the midfield. And that's a good thing for the team. That's a good thing for him and for the players we're talking about as well. Mathieu Grégoire. Coach, Jonathan David n'a pas marqué ce week-end. Êtes-vous inquiet? Non, je plaisante. J'avais une question sur Dimitri Payet. Il a des cycles, et des fois il a des cycles très hauts et des périodes plus moyennes. Aujourd'hui, comment jugez-vous son début de saison, qui est aussi marqué par le Covid et une suspension? Est-ce que vous envisagez de continuer sans lui, vu que vous restez sur 2 victoires, ou au contraire, vous avez envie de continuer à peut-être le remettre dans un cycle de confiance et leur donner du rythme? Et qu'est-ce qu'il désire? Ah, ok. Bon. Non, avec Dim, regarde, Dim était notre joueur clé, référence technique la saison dernière. Se trouve dans un moment que lui-même, avec des échanges qu'il a avec moi, me dit que peut encore faire mieux. Cet meilleur niveau, pour que lui trouve cet meilleur niveau, ça dépend pas seulement de lui, mais aussi de l'équipe, de l'aider à trouver cet niveau qu'il nous a donné la saison dernière et qu'il nous a apporté à cette qualification dans la Ligue des Champions. Alors je pense que ça peut revenir. On a aussi la saison dernière, comme tu bien sais, on n'a pas bien démarré, on a bien fini. Et je pense que ça peut être le cas pour pas seulement Payet, mais pour des autres joueurs aussi. Alors on va donner du temps, de la confiance, à le temps juste. Oui, c'est vrai qu'il était absent ces 2 journées de la Ligue 1 et on a réussi les résultats, mais j'ai tous confiance en lui et je pense qu'il peut bien marquer cette saison encore comme il a fait la saison dernière. Yes, the question was about Dimitri Payet's shape. We've seen that he hasn't played the
last couple of games and that were won by Olympique de Marseille. And the question was about his assessment of Dimitri Payet's start of the season. He has up cycles and average cycles all the time in his season. The answer was yes, Dimitri Payet is a key player. He was the technical reference last year. And when you talk with him, he says he can do better. But it doesn't only depends on Dimitri Payet. It depends on the team as well, how they can help him reach his best level. He can come back to his best level. And last year, the team had quite an average start, but a very good end to the season. And maybe that's going to be the case this year with players as well. So they're going to give him the confidence and the time that he needs. Daniel Matthews. You've talked about him in the past being an inspiration and someone that you've visited to talk. Can you just talk about how exactly he's influenced you, what you learned from those visits, and how you've changed, and whether he is still someone who inspires the way you coach now, and if so, how? Yeah, of course, it was a pleasure for me to meet him. First meeting came when I was when I was Porto coach, and we met in Barcelona. It was around February. Meeting that was arranged between the two, both of us with a lot of wanting to share knowledge on our teams and our systems. Both teams played for 4-3-3 at that time, and both were doing very good. He is an inspiration because he's one of the few that keeps on innovating, bearing in mind the risks that are sometimes not accepted by all, but he keeps on taking those risks. He keeps on innovating in terms of dynamics, in terms of movements, in terms of what he proposes in the game, and that is quite interesting. Of course, with Pep, he brought us this willingness to play short from the back, to take those risks. Most teams now are assuming, as he took on that trend since Barcelona, took it to an even further level when he started calling up the teams to have to go in behind them. Took it to another level one more time when he brought Ederson, the goalkeeper who kicks longer than anybody else in the space. I mean, this is the constant things that he is tinkering about and proposing into the game. For us, other coaches, we take it as somebody who is constantly thinking about the game, and sometimes we see if we can do the same things or not, or if you can propose the same things or not in our teams. There are a few managers which are a little bit more result-driven. Others are performance and result-driven. I think there are others who can constantly propose and provoke the game and are constantly bearing to take the game further, and I certainly include them in that list, which it isn't very, very long. It's him and 2 or 3 people more. Oui, la question était sur le fait que ce soit sa première rencontre contre Pep Guardiola. Il a dit que c'était une inspiration. Alors, quelle influence justement il a eu sur le coach? Qu'est-ce qu'il en a appris et qu'est-ce qu'il a changé de son côté par rapport à cette influence? Oui, c'est un plaisir de rencontrer Pep Guardiola demain. Ils se sont rencontrés la première fois quand il était à Porto et lui et Pep Guardiola entraînaient Barcelone. C'était au mois de février. Ils voulaient tous les deux partager des connaissances mutuelles sur leur équipe. C'est une inspiration parce que c'est quelqu'un qui est innovant, qui aime prendre des risques. Il continue de prendre des risques, il change ses dynamiques, ses mouvements. Il continue de prendre des risques. C'est lui qui a introduit, par exemple, le fait de jouer court, de ressortir court avec des passes courtes. C'est lui également qui a, avec Ederson, le fait qu'il réussisse à taper très loin et qu'il joue assez haut sur le terrain. Alors, pour lui, pour moi, pour le coach que je suis, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup,
Et c'est différent des coachs qui sont plus portés sur le résultat et qui sont plus portés sur les résultats et sur les titres, alors que lui est quelqu'un qui continue de réfléchir sur le jeu, qui continue d'essayer d'être innovant sur la manière de jouer. Et c'est en ça que c'est une inspiration. Lors de la préparation, vous nous aviez parlé de la nécessité pour cette équipe de savoir jouer en bloc bas, notamment en prévision de la Ligue des Champions. Ça peut peut-être être utile, notamment demain. Ça a aussi déjà donné des grandes joies comme cette victoire à Paris. Mais l'équipe ne s'est-elle pas un peu enfermée dans cette configuration de jeu? Je m'explique, notamment contre Saint-Etienne ou Lille, Metz, à domicile. On voyait par moments Alvaro ou Douillet qui prenaient la balle pour chercher un décalage et les milieux de terrain restaient en place, voire même reculer pour couvrir. Même le match de samedi, alors dans des conditions météo très difficiles, avec un calendrier, etc. Mais première période, vous tentez justement de faire le jeu, mais vous manquez de tranchant dans les 30 derniers mètres. En seconde période, vous êtes plus bloc bas. Et là, l'équipe est beaucoup plus à l'aise et s'impose de manière presque classique, on a envie de dire, pour l'OM depuis le début de saison. Donc, est-ce que l'OM s'est pas un peu enfermé dans ce style d'équipe bloc bas qui est meilleur en contre ou sur coup de pied arrêté que d'équipes protagonistes, comme dirait Guardiola ou Bielsa, par exemple? Je ne sais pas. Peut-être on a réussi bien la saison dernière avec la pression. On était tous nouveaux encore. Notre méthode, notre système, ce qu'on a apporté la saison dernière. Et on a beaucoup surpris des différentes équipes. Cette saison, c'est pas seulement ça. On a eu une pré-saison ratée aussi à cause du Covid qui nous a mis une pause sur notre préparation. Et nous a mis une pause de 2 semaines à cause de ça. De toute façon, sur le résultat, ils ont été là, mais pas le jeu, les équilibres. Mais de toute façon, je pense pas que une équipe même comme City, tu regardes que c'est précisément quand il doit chercher haut, quand il doit être bas. Et quand ils sont bas, tu as les Agüero et les Sterling et le Mahrez à défendre jusque dans comment est-ce qu'on dit, third? Dernier tiers de la défense. Alors, je pense que les équipes modernes doivent être habituées à tous. Il y a les équipes qui défendent zone, autres qui défendent homme à homme, ou plutôt homme à homme orienté, comme tu as parlé de Leeds. À chacun son style, à chacun ses résultats et à chacun ses succès. On peut pas comparer des styles et de chercher des solutions. On doit être adapté pour toutes les situations. L'autre jour, c'est bien qu'on voulait être un peu plus haut. À chaque fois qu'on prenait des bombardements de ballons longs de Lorient, on était obligé de reculer et ça fonctionne comme ça. Ça dépend aussi de l'adversaire, ce que l'adversaire fait, s'il veut jouer, s'il ne veut pas jouer. Alors, demain, on a une équipe qui pas seulement veut jouer, mais qu'avec la mobilité qu'ils ont toujours trouvé les solutions pour sortir de ta pression. Alors, il faut tenir ça en compte que pressing haut, pressing bas contre City, ça va être tous la même chose. City va sortir demain de cette match avec 60%, 65% de la possession du ballon, ça c'est sûr. Yes, question was about, he said at the start of the season that this side had to know how to defend deep and have a deep defensive line, and it proved to be successful against PSG. But is there a risk of being locked down in this kind of system? And we've seen that against Saint-Etienne, Lille, Metz, and Lorient. Yes, and Lorient as well. He said, I don't know. Maybe last year we had new methods and we came as a surprise for a lot of the teams. And this season there was also the problem of the preseason, because the preseason was interrupted for 2 weeks because of the COVID. The results have been okay. The balance of the team is still to be perfected, of course. But obviously Manchester City is going to be very difficult to defend on them. If you press them high up the pitch,
they can easily avoid the pressure. And obviously you have Aguero and all the strikers that can hit you. So it also depends on the situation you have to face. For example, against Lorient, they wanted to play a high defensive line, but as Lorient played a lot of long balls in the last third, obviously you have to keep a deep defensive line. And obviously tomorrow against Manchester City, I expect the possession to be 60 to 65% in favor of Manchester City. So it also depends on what the opponent offers you, whether they play long balls or whether they want to play or not to play. Ok, les trois dernières, donc Karim, Bruno et Mohamed. Donc Karim, on essaie. Est-ce que vous m'entendez, coach? Voilà. Bon, je reviens sur ma question avec les 3 matchs en une semaine. Les 2 déplacements longue durée, notamment le match à Lorient dans des conditions difficiles. 7 joueurs ont démarré les 3 matchs. Dans quel état physique se retrouve votre groupe au moment de jouer Manchester? Bon, je pense bien, cet aspect-là, on peut donner une réponse parce que c'est plutôt tôt dans la saison, comme comme la semaine dernière. Et comme on ne travaille pas avec les pics de forme, je pense qu'on n'est pas fatigué. On peut se permettre. Évidemment, aujourd'hui, c'est le 2e jour de la récupération du match de Lorient. Mais normalement, demain, les joueurs doivent être à 100%. Sur cet aspect-là, je pense qu'on peut continuer à donner des bonnes réponses jusqu'à la fin de décembre. Yes, question was about the 3 games played in 1 weekend with long distance and travels at Olympiacos and to Lorient as well, with difficult weather conditions as well. 7 players started all 3 games. Is he worried about the physical conditions? And so we're still early in the season, so there's no problem about that. And obviously today is the 2nd day of rest after Lorient. So I expect all the players to be 100% tomorrow in terms of physical ability. Bruno? Oui, bonjour à tous. Bonjour coach. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que depuis une minute, c'est plus compliqué. Je voulais juste savoir un petit peu, cette équipe de Manchester City, elle ne réalise pas un super bon début de saison. Je crois bien d'ailleurs avoir entendu durant le week-end que c'était le plus mauvais début de saison de Guardiola avec toutes ses équipes. Est-ce que vous vous dites finalement que même si l'équipe B de Manchester City est très costaude, mais avec tous les blessés, les joueurs un peu en méforme, que c'est peut-être un peu plus jouable que d'habitude pour l'OM? Voilà. Bon, c'est dur parce qu'ils ont des options. C'est pour ça qu'ils ont tellement investi pendant les années qu'ils ont une profondeur d'effectifs qui leur permettent de passer aussi des moments comme ça. Évidemment, tu peux rester déjà un peu plus tranquille quand tu regardes Aguero, Gabriel Jesus, Mendy qui sont hors. Mais après, tu as tous les autres, Cancelo, tu as Foden qui est rentré l'autre jour contre West Ham, il a changé le jeu aussi. Torres qui vient d'arriver de Valencia fait aussi la différence dans plusieurs matchs. Alors, ils ont une profondeur d'effectif qui leur permettent aussi d'avoir ce type de choses. C'est une machine qui est prête pour gagner la Ligue des Champions et la profondeur d'options qu'ils ont. C'est quand même dur quand d'une ou autre que normalement des buts ne sont pas là. Alors je compte avec City à pas à son meilleur niveau peut-être parce que son coach l'a admis aussi. C'est pas à moi de faire des opinions. C'est seulement parce qu'il l'a dit aussi, mais je les attends à un niveau supérieur que nous. Ça c'est évident. C'est évident et sont les favoris pour le match. Question was about the start of the season of Manchester City. That's the worst start for Pep with the club, and with all the injuries they have, does he think that it might be better tomorrow to come up against maybe a big team and maybe it's more be more easy?
The answer was it'll still be difficult because they have made a lot of investment over the years, and that's precisely to reach a squad depth that they have. And obviously Aguero, Gabriel Jesus and Mendy are on the sidelining tomorrow, but they still have Foden that came on in the game against West Ham. They also have Ferran Torres, and they're big powerhouse. They're made to win the Champions League, and they have a depth of options that maybe they won't be at their best level, and that's not for him to say, because Pep said it, so he can say it, but that's not his role to give an opinion on that. But he still sees, I still see City as a favorite tomorrow. Dernière question, Mohamed Bouafsi. André, est-ce que vous avez déjà choisi votre système pour demain, celui qui vous donne le plus de certitude entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1? Et ce week-end, Benedetto a dit qu'il devait travailler encore plus, travailler pour les supporters et rendre cette confiance. Est-ce que vous lui maintenez bien évidemment votre confiance? Ça, j'ai la certitude de la réponse. Et surtout, est-ce que demain, Benedetto sera bien présent au Vélodrome et titulaire? Oui, alors en première, je remercie les paroles de Dario, parce que pour un entraîneur, écouter ce qu'il a dit envers moi, c'est exceptionnel. Je vous avais dit déjà que je vais retenir la confiance en lui, il a besoin que je l'appuie. C'est un joueur que cherche à faire son premier but cette saison. Et il a passé aussi à Boca Juniors des moments comme ça. Et c'est moi pour l'aider à trouver cette première but, parce que je pense qu'après, ça peut finalement enchaîner pour lui. Sur le système, bon, sont des décisions à prendre. On a fait une mise en place, mais encore la décision doit être prise demain. Parce que j'ai besoin de plus de temps pour continuer à analyser City et prendre la décision avec mon staff. Mais oui, on va voir qu'est-ce qui est le meilleur pour l'équipe. His question was about the system first, whether he's going to field the 4-3-3 or 4-2-3-1 formation, and about Dario Benedetto as well. Will he start the game, and does he still trust him as a starting number 9? Well, first of all, I want to thank Dario for his words. I keep giving him my support. Obviously, he hasn't scored this season, and that's a spell he's known in Boca as well, being some difficult times like this. But I'm here to help him score goals. And if he starts with his first goal, maybe he can trigger a streak of goals afterwards. As for the system, they made a game today where they tried different things, but I need more time to watch City, so I'll probably decide only tomorrow what kind of system and what kind of formation I'll be putting in place. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.